Voici la deuxième partie des techniques de tricot pour tricoter un bonnet en rond sans couture. Dans la première partie, je vous ai expliqué comment le faire sur 4 aiguilles. Cette fois-ci, je vais vous expliquer comment le faire avec une aiguille circulaire d'au moins 80 cm de long et on fait le même bonnet que dans la première partie. Donc, j'ai déjà monté mes 44 mailles de la même façon que sur la première partie. Donc, si ça vous intéresse d'apprendre la technique du Magic Loop, restez avec moi. J'ai donc monté mes 44 mailles. Maintenant, il faut que je les sépare en deux. Donc, je vais compter 22 mailles. C'est le centre de ma tique et je vais faire ressortir mon fil de cette façon. On fait une petite loupe. Maintenant, je vais faire attention de ne pas pivoter. Je vais coller mes deux travails ensemble et je vais faire glisser cette aiguille à l'intérieur de mes mailles. Comme ceci. On fait encore attention de ne pas tourner le travail comme ça ici. Là. Il faut que les bordures restent dessous. Maintenant, pour pouvoir tricoter, je vais simplement prendre celle de derrière. C'est celle où il y a notre fil pour tricoter. Et je vais ressortir cette aiguille. Maintenant, nous allons faire bien attention de ne pas rentrer tout le fil qu'on a mis ici là, à l'intérieur du tricot. Il faut qu'il reste ressorti un petit peu. Maintenant, je vais venir travailler sur l'aiguille du devant en faisant bien attention de ne pas tout changer. Et voilà. Maintenant ici, vous voyez mon fil, là, il n'est pas à bon endroit parce que je vais avoir de la difficulté. Donc, je vais simplement passer mon aiguille avant de piquer pour que ma laine soit dessus de cette façon. Pour que ce soit plus facile pour vous montrer à travailler, là, je vais travailler avec la main par-dessus, mais normalement, j'aime mieux travailler la main dessous. Donc ici, on va faire le bonnet en point de sable. Donc, c'est un bonnet qui se tricote sur deux rangs. Le point se tricote sur deux rangs. Le premier rang, non, cette fois-ci, ce n'est pas des rangs, c'est des tours parce qu'on n'est pas en aller-retour, on est en rond. Donc, faire bien attention, c'est des tours. Le premier tour, tout à l'endroit. Donc, je débute. Ici, faites attention de ne pas trop serrer votre laine. On fait juste un petit exprès. Et si jamais on a un petit lousse qui apparaît à la fin du bonnet, là, on va l'arranger avec notre excédent de laine qu'on a laissé au départ. Et voilà, c'est parti. Je tricote à l'endroit toute ma première aiguille. C'est que si vous remarquez, en travaillant de cette façon, j'ai une loupe de chaque côté. Voilà. Jusqu'à la fin de l'aiguille. Cette technique va vous permettre de pouvoir faire le bonnet au complet sans avoir besoin d'aucune autre sorte d'aiguille. Voilà, ma première aiguille est terminée. Maintenant, ce qu'il faut faire, la loupe de droite, je ramène mon aiguille à l'intérieur du tricot, à l'intérieur de mes mailles. Au début, là, c'est un petit peu difficile parce qu'on est sur le montage. Là. On va le faire passer tranquillement. Et voilà. Regardez.
Regardez, je vais pivoter comme ça ici. Je vais faire ressortir mon aiguille pour pouvoir venir tricoter l'aiguille du devant. Et là, faites bien attention encore une fois là, que ça ne soit pas tourné. Donc, je poursuis mon tour tout à l'endroit sur ma deuxième aiguille. Pour travailler en rond aussi, on peut travailler avec une petite circulaire de 40 cm seulement. Donc, à ce moment-là, lorsqu'on va avoir des diminutions à la fin du bonnet, il faut travailler avec 4 aiguilles. Donc, c'est pour ça que le Magic Loop, de cette façon, c'est beaucoup plus facile à travailler. Et voilà. Mon premier tour va être complet ici. Toujours faire attention, les deux dernières là, sont toujours portées à être une sur l'autre. Faites attention pour bien les séparer. Et voilà. Donc, voyez-vous, mon bonnet est débuté. Le premier tour. Ici, là, comme je vous ai dit, faites-vous-en pas, ça va disparaître à force de tricoter des tours. Pour le deuxième tour du point de sable, on doit faire une maille en droit, une maille envers, qu'on va répéter jusqu'à la fin du tour. Donc, je recommence le tour, je glisse mon aiguille sous mon fil. Et maintenant, c'est parti. Un endroit, un envers. Et je répète sur toute ma première aiguille ce multiple de 2. Un endroit, un envers. Lorsque vous ferez le choix de votre circulaire, faites bien attention à ce que votre fil soit très flexible. D'accord, j'arrive à la fin de ma première aiguille. Maintenant, je vais faire le changement d'aiguille. Je ramène mon fil comme je vous ai expliqué. Je ramène mon aiguille dans mon tricot. Maintenant, je vais le pivoter. Toujours mon fil à l'extérieur. Et je repars pour la deuxième aiguille pour terminer mon tour, mon deuxième tour. Je viens de terminer mon deuxième tour. Voyez-vous, c'est parti. Donc, toujours laisser votre fil à moitié chemin, un petit peu sorti, et le tour est joué. J'ai déjà un autre petit bonnet qui est débuté un petit peu plus loin, en Magic Loop. Je vais vous le montrer. Voyez-vous? Exactement la même chose. On sort toujours notre fil au milieu. Et c'est super le fun. Une belle technique à apprendre. Maintenant, je vous ai parlé de 2 rangs à répéter sans arrêt sur votre bonnet là, pour faire le point de sable. Donc, le premier tour, toujours tout à l'endroit.
Et le deuxième tour, une maille en droit, une maille envers, à répéter jusqu'à la fin du tour. Et nous répétons toujours ces deux tours jusqu'à la hauteur désirée de notre bonnet. Voici le premier bonnet qui était débuté sur la première partie. Donc ici, je suis sur mes 4 aiguilles. L'autre technique. J'ai effectué 20 cm de point de sable. Voyez-vous? Lorsque vous mesurez un tricot, mesurez toujours au centre. La broche n'est jamais inclue. Toujours mesurer à partir de sous la broche. Et on ne mesure non plus jamais le montage, donc au-dessus du montage. J'ai bien mon 20 cm. Si vous désirez une tuque qui est un petit peu plus pendante, vous ferez environ 22 cm de long. Si vous désirez obtenir la même laine que j'ai utilisée dans mes vidéos pour faire cet ensemble de bonnets, j'ai utilisé la laine de Lana Grossa, la laine Olympia. Super belle, une laine très douce et qui s'avère très chaude aussi. Donc, on poursuit notre bonnet. Ici, mes 20 cm sont travaillés. Donc, je suis prête à faire mes diminutions. Sur le bonnet, que ce soit à 4 aiguilles ou si vous êtes en Magic Loop, c'est exactement la même chose pour les diminutions. Seules vos aiguilles vont différer votre technique. Donc, pour le premier tour de diminution, vous allez tricoter votre première maille du tour à l'endroit. Et par la suite, tout tricoter les mailles 2 par 2 en les prenant à l'endroit. Et voilà, de cette façon. Et pour quelle raison je les prends à l'endroit au lieu de les prendre à l'envers? C'est que la deuxième maille des 2 mailles que je prends ensemble, elle est à l'endroit. Donc, c'est pour ça que ça va faire plus joli. Et c'est pour ça que j'ai tricoté une maille avant de commencer seule. Donc, je fais le tour au complet en tricotant 2 mailles ensemble à l'endroit pour mon tour de diminution. Si sur votre aiguille, il vous reste une maille, vous allez simplement la déplacer sur la suivante pour pouvoir poursuivre en tricotant 2 mailles ensemble à l'endroit. Et faites très attention à ce que ce soit toujours la deuxième qui soit celle à l'endroit. Et on poursuit jusqu'à la fin du tour de diminution. Sur mon tour de diminution, je le termine. Il me reste une maille que je vais déplacer sur la première aiguille du tour suivant. Et vous vous rappelez qu'on avait tricoté une seule maille en débutant, donc elle et elle seront tricotées ensemble sur la dernière broche du tour. Et voilà, donc ça complète le tour de diminution. Maintenant, nous allons faire 2 tours tout à l'endroit, sans aucune diminution. Donc, c'est parti. Le premier tour des 2 tout à l'endroit. J'ai terminé mes 2 tours tout à l'endroit sans diminution. Et maintenant, je vais couper ma laine. Environ à 30 cm de longueur. Ça vous prend une aiguille à laine à bout non pointu. Toujours. Maintenant, je vais enfiler à la suite tous mes mailles, les anneaux de mes mailles, de cette façon. Je vais les chercher de cette façon. Je fais le tour au complet. En même temps, je vais enlever toutes mes aiguilles. Et si vous êtes en Magic Loop, c'est la même technique aussi. Sauf que vous avez que votre aiguille circulaire.
ma dernière aiguille. Et voilà. On serre la petite anneau au haut de la tuque. Et maintenant, on va repasser une deuxième fois dans tous nos petits anneaux pour solidifier ce petit rond. Et voilà. Bon, c'est fait. Maintenant, à la suite, je rentre ma laine à l'intérieur de mon bonnet. Et je vais fixer ma laine en faisant un petit nœud de couturière. Pour ceux qui ne connaissent pas le nœud de couturière, on garde une petite loupe comme ça entre nos doigts. On rentre dans l'anneau. Maintenant, on fait attention à garder encore la laine dans notre main pour former un autre anneau. Et en même temps, on serre la petite anneau ici. D'accord? Et par la suite, je diminue l'anneau que j'avais dans ma main et je viens resserrer en une seule fois comme ça ici. Et mon petit nœud est prêt. Il ne se défait pas. Si on veut, on peut rentrer aussi notre laine à l'intérieur dans nos petits anneaux. Encore une fois. Comme ça, la laine ne sera pas apparente du tout. Quand vous cachez vos laines, allez toujours les rentrer au moins la valeur d'un 5 cm, 5-6 cm de long. Comme ça, votre laine ne ressortira pas, là, puis vous ne verrez pas de petits bouts désagréables. Maintenant, c'est fait. Il reste à terminer le petit bout ici. Ici, il n'y a pas de millions de secrets. On veut juste faire ça un petit peu plus joli. Donc, on va raccommoder comme technique. C'est simplement aller passer pour placer ça un petit peu plus joli. On essaie d'imiter une maille. Comme c'est ici. Et voilà. Ça ne paraît plus. On va aller à l'intérieur. On refait notre petit nœud de couturière. Voilà. Et il ne reste plus qu'à rentrer notre laine pour la camoufler. Maintenant, pour celles qui vont désirer avoir un bonnet très chaud, beaucoup plus chaud, là, on va placer un petit bandeau de polar à l'intérieur du bonnet. Dans une prochaine vidéo, vous allez apprendre comment le coudre à l'intérieur de votre bonnet, un petit bandeau de polar. C'est très facile et ça empêche le vent de passer à travers votre laine. Ensuite, il reste pour la décoration de votre bonnet le choix de soit utiliser le reste de votre balle de laine pour faire un joli pompon dans la même texture, ou, comme c'est très la mode en ce moment, un petit pompon de simili-fourrure, de fausse fourrure. Donc, c'était les techniques à employer pour faire un bonnet en rond. Maintenant, pour compléter votre ensemble, je vous propose dans la même laine que votre bonnet, de tricoter un snood ou un cache-cou qu'on peut appeler. Mais cette fois-ci, il est fait avec le point de fausse côte anglaise. Donc, pour pouvoir tricoter ce joli snood, vous devez avoir 2 pelotes de 50 grammes de la même laine que votre bonnet, qui est la laine de Olympia
que je vous ai montré juste avant. Voici l'étiquette de la laine Lana Grossa Olympia. C'est deux pelotes pour pouvoir faire ce magnifique snood. Et une aiguille circulaire, mais cette fois-ci de 10 mm. Tandis que tantôt, pour le bonnet, c'était 8 mm. Donc, c'est une maille beaucoup plus souple et beaucoup plus légère. Ce que vous voyez en ce moment, c'est le beau côté qui va être le côté à l'endroit. Mais par contre, lorsqu'on travaille, vous allez voir ce côté-ci. On peut aussi le porter sur ce côté-là, mais moi, je préfère le côté des côtes perlées. Donc, pour pouvoir monter ce snow, vous allez utiliser votre aiguille circulaire de 80 cm. Comme lorsqu'on a monté le bonnet, vous allez monter 60 mailles. Ensuite, vous allez travailler un premier tour tout à l'endroit. Simplement, tout en maille à l'endroit. Et pour le deuxième tour, vous avez à faire simplement ce truc. OK. Pour votre premier tour, qu'on appelle le tour de base, je vous ai dit, vous pouvez le faire tout à l'endroit. Il y a une autre possibilité que vous pouvez faire aussi un tour complet en côte 1-1. Donc, une maille en droit, une maille envers, et on répète jusqu'à la fin du tour. Une maille en droit, une maille envers, toujours. Et celui-ci va être votre tour de base du même type que s'il avait été tout à l'endroit. C'est que les deux possibilités sont bonnes. Maintenant, le point se fait sur 2 rangs, et suite à votre tour de base, on débute le point. Donc ici, je suis rendu beaucoup plus loin, mais par contre, c'est le premier tour de votre point. On débute en glissant une maille à l'envers de cette façon. Je fais passer mon fil qui est déjà devant le travail. Donc, il est devant le travail. Je le fais passer par-dessus la maille que je viens de glisser en faisant un jeté qu'on appelle. Maintenant, ma laine est repassée devant et je vais faire une maille envers sur la suivante. D'accord? Et je répète jusqu'à la fin du tour. Donc, mon fil est déjà devant. Je glisse simplement la maille suivante à l'envers. Je fais passer ma laine par-dessus la maille que je viens de glisser. Je suis revenu à l'avant et je tricote la maille suivante à l'envers. On répète jusqu'à la fin du tour. Pour le deuxième tour, vous devez placer votre fil derrière le travail cette fois-ci. Vous allez tricoter à l'endroit la maille suivante et le jeté qui passe dessus en même temps. Donc, ici. Et remarquez que mon tricot est très très souple. Vous devez être très large pour travailler. La deuxième maille, je la fais à l'envers. Donc, j'ai ramené mon fil devant pour pouvoir la tricoter à l'envers. Et voilà. Et on répète jusqu'à la fin du tour ces 2 mailles. Je replace ma laine derrière pour tricoter à l'endroit la maille suivante et le jeté qui passe dessus. Voyez-vous, on le voit ici, là. Il passe complètement dessus. Donc, je les tricote les deux ensemble à l'endroit. Pour la maille suivante, je replace ma laine devant et je la tricote à l'envers. Et un petit point de repère pour vous aider. On voit toujours les mailles envers qui se succèdent au long des rangs. Donc, c'est cette façon qu'on reconnaît si on est à la bonne endroit. Et lorsque je tricote la maille endroit et le jeté ensemble, on a une petite chaînette qui apparaît de maille endroit au-dessous. Donc, de cette façon, je sais que j'ai fait à l'endroit. C'est aussi facile que ça et nous terminons notre deuxième tour de cette façon. Lorsque vous aurez atteint la hauteur désirée de votre
col, vous devez rabattre vos mailles. Donc, cette fois-ci, nous allons tricoter la première maille à l'endroit et ne pas oublier là, de terminer par le deuxième rang. C'est très important. Donc, vous allez terminer en tricotant une maille en droit, une maille envers. Vous débutez toujours par la maille en droit. Et après 2 mailles de tricoter, on vient chercher la première, comme ça ici. N'oubliez pas de faire ça très souplement et vous la passez par-dessus la deuxième. Et on répète jusqu'à la fin du tour. Donc, une maille en droit, parce qu'on est rendu à celle-ci. Je prends ma maille, je la passe par-dessus. La suivante doit être à l'envers, donc je la fais à l'envers. Je prends ma maille, je la passe par-dessus. Et on répète jusqu'à la fin du tour de cette façon. N'oubliez pas, faites-le très souplement pour donner de l'aisance à votre col. Maintenant, pour ceux ou celles qui voudraient diminuer l'ampleur du col, moi je l'ai fait à 60 mailles, vous enlevez par multiple de 2. Donc, à partir de 60, vous le diminuez de 2 à chaque fois que vous voulez diminuer vos mailles. Et il se porte de l'autre côté, comme je vous ai dit. Et voilà, un super col, super douillet. Donc, qui complétera votre ensemble de bonnets et de cols.